On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 26 et 27 avril 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end. Oh waouh, quelle lecture! Quelle lecture! On va démarrer donc pour ce week-end tout de suite avec un petit oracle, un message, pardon, du petit oracle des anges. C'est la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Cool. Bon, je vous donne les cartes. On a le pape, pour commencer, un arcane majeur. Donc on aime bien, hein, c'est comme la lecture d'hier qui démarrait avec l'étoile. Ce sont des énergies fortes pour nous accompagner. Et après, il y a de l'épée et du denier, donc c'est très intéressant. Très intéressant. On finit avec le 7 de bâton. Il y a des valeurs, des croyances qui sont bonnes, qui sont justes, qui sont équitables, qui sont respectueuses, qui sont charitables. Il y a quelque chose de très bon ici, mais par contre, c'est à défendre, c'est à protéger, à défendre. Ok. Il y a la mort de l'ego, de la fierté mal placée. Et ça, c'est un travail un petit peu quotidien avec l'arcane sans nom, c'est de se dire, ouh là là, non, là la pensée, elle est un petit peu trop dans la fierté, l'orgueil personnel. C'est intéressant. Il y a aussi l'idée que vous êtes très serein ce week-end. Vous êtes apaisé, vous êtes sur des eaux calmes, claires, limpides. Au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, c'est cool. Il y a une acceptation totale. Que rien n'est figé dans la vie, les choses bougent, changent. L'arcane sans nom, c'est vraiment la mort. Surtout avec le 10 d'épée, hein, pour une renaissance. On peut parler hein, de l'actualité, là, par exemple, ce week-end, avec le pape. La mort et le 10 d'épée, on peut parler des funérailles du pape, au sens littéral, vous voyez, de personnes qui se déplacent, et des questions qui peuvent se poser un petit peu pour la suite, mais parce que c'est d'actualité. Mais je le verrai plus aussi sur un... Là, je vous le donne comme ça parce que c'est d'actualité, tout simplement. Il y a l'idée de rester bon, bienveillant, mais il y a aussi de le voir d'une manière plus resserrée, de remettre l'église au milieu du village, j'ai envie de vous dire. Non, mais vous voyez, on peut voir la vie d'une manière très globale, les informations, le monde, quelque chose qui est presque... certes, ça peut nous remplir le cerveau de plein de choses, mais après, il y a votre vie réelle, ancrée, ces enjeux-là, pardon, de la Terre qui vous nourrit, vous. Donc, c'est intéressant ici parce que il y a quelque chose de calme, de patient, d'équilibré. Il n'y a pas d'excès avec un 7 et un 6 de denier. Il y a même l'idée de faire un petit pas en arrière là sur le financier matériel. Attention au niveau des finances. Un bon conseiller qui vous dit, il y a quelque chose, ça va porter ses fruits, par contre, sois très vigilant, vigilante sur l'argent, réduis, restreins. Si tu ne peux pas donner, ne donne pas. Si tu ne peux pas dépenser, ne dépense pas. Et avec presque l'idée, la garantie, l'assurance que vous allez avoir de quoi manger aujourd'hui ou ce week-end, vous voyez, cette notion-là. En tout cas, on vous sent tranquille au niveau de l'état d'esprit. On peut parler de décider de mettre un terme à une idée, un projet ici, et vous le faites en toute sérénité. Il y a une fin de programmée. De toute façon, il y a une fin de programmée, c'est garanti. On va demander tout de suite ce que c'est. C'est le combat. C'est la lutte, c'est la fierté, l'ego, c'est la compétition, c'est du stress. C'est de l'agacement, c'est de la frustration. Il y a quelque chose à régler. Hein.
C'est intéressant parce que le pape, il y a vraiment cette invitation à pas vous flageller hein, avec le 7 d'épée, qui vous invite vraiment à la patience, au calme et à pas basculer dans l'idée que vous allez mal faire ou mal penser ou que vous allez regretter ou que vous fuyez. Vous êtes dans l'évitement, vous fuyez quelque chose qui pourrait être très beau comme un 2 de coupe. Et puis il y a des raisons hein, pour certains, pourquoi vous n'êtes pas en 2 de coupe, par exemple, pourquoi vous n'êtes pas en couple, pourquoi vous n'êtes pas marié, pourquoi des choix de vie. C'est avec un 7 d'épée, vous n'êtes pas dans des bonnes conditions. Je vais continuer. Ouh, c'est bon ça. Ah, il y a un conflit ici. Hein. J'ai du divorce dans l'air. C'est étonnant, je vais vous le dire parce que c'est rigolo. Il y avait une discussion hier de groupe spirituel et j'ai appris comme ça que 2 personnes qui fréquentent l'église, donc qui vont aux messes ou des choses comme ça, et en fait, elles sont en couple et l'une des 2, elle est divorcée. Et il a été marié, il a eu des enfants. Et l'autre, c'est une femme qui est célibataire, en fait, qui n'a jamais été mariée, qui n'a pas eu d'enfant. Mais du coup, eh ben, ils ne peuvent pas communier, les deux. Ils ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie. Et bah, ça peut paraître vraiment injuste, puisque selon l'idée première, c'est le pardon. Et, euh, et voilà, on peut penser que l'Église, elle pardonne à des grands criminels, ou vous voyez, vraiment dans le pardon. Et puis, une personne divorcée, non, non, elle reste dans l'adultère. Enfin, j'ai appris ça hier, quoi. Elle reste dans l'adultère et je trouvais qu'il y avait un peu cette notion de punitive, en fait, qui fait que, ben non, toi, tu pourras plus communier et si tu es avec une autre femme ou un autre homme, tous les deux, vous serez dans l'adultère et il y a un peu le truc de... Et j'ai trouvé ça assez surprenant. Et c'est vrai que c'est toujours des, des questions un peu de controverse hein, entre le tradi et le progressisme et l'actualité, la société dans laquelle on vit. Et c'est intéressant ici. C'est intéressant. Bon, il y a de toute façon, excusez-moi, je vous partage ces choses-là parce que j'arrive au terme de ces réunions de groupe psy et tout ça, mais c'est spi, pardon, psy, non, spirituel, et c'était hyper intéressant et enrichissant d'être dans un partage de groupe et de voir comment chacun perçoit les choses avec son expérience et tout ça, vous voyez. C'était vraiment très enrichissant. Bon, on parle en couple ici de traverser les épreuves, traverser les challenges, les combats, les choses comme ça, hein, et de rester unis. Donc ici, vous pourriez avoir un très bon conseiller ou un très bon dialogue de couple pour traverser l'adversité et défendre la valeur du couple, hein, la symbolique. C'est beau. Hein. Le soleil, là, c'est très joli. Bon, il y a l'idée d'aller vers un élan hein, de l'entrain, vers de la joie, et de ne pas rester enfermé dans des idées. C'est rigolo, hein, ça ressort. Les amoureux, ça revient à... Je sais pas pourquoi ça veut parler de ça. Le magicien. Les amoureux, le magicien. Il y a un doute sur de la nouveauté versus de l'ancien. Le 6 de coupe, c'est un peu le passé. Et le 9 de bâton, c'est quelque chose qu'on veut protéger. Donc il y a vraiment l'idée d'une situation où on va vers une progression, assurément, qui demande de placer un... J'ai l'impression qu'on parle d'un couple. J'ai l'impression qu'on parle d'un couple. Est-ce que c'est la naissance d'un couple? Mais ça demande un bouleversement, là. C'était l'arcane sans nom, là, quand même, non? Ouais. Un bouleversement de projet ou d'habitude de vie. Ouais. Quelque chose qui vient vite ce week-end. Oups là.
On sent hein, quelque chose qui est à défendre, qui a décidé, à choisir. Le 8 de coupe, on ne reviendra pas en arrière. Soleil, jugement. Renaissance à nouveau. Hein. En plus, il y a vos souhaits, vos désirs qui sont pris en compte ici. Ce sort de travail, du financier, une qualité de vie, une vie de couple, une vie de famille, des enfants. Ça va dépendre de vos souhaits. On vous parle de prendre un chemin et que vous ne voyez pas que derrière, c'est la paix et l'abondance. Il y a un truc qui colle à la peau ici, qui met dans une nervosité, qui maintient dans des énergies, c'est pas évident. On voudrait juste la paix, être libéré de quelque chose. Ah, ok. Pour certains, vous prenez une direction, ça va être fort derrière, très très fort, très stable, puissant, beau, hein, avec le soleil, on ne va pas dire que ça va être moche. Mais il y a une turbulation, c'est comme ça qu'on dit. Il y a quelqu'un qui est confronté à des discussions avec un choix derrière qui va faire qu'il y aura des conséquences. Voilà. Un choix où il y aura des conséquences, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Ou... ouais, qu'on ne pourra plus faire, je dirais. Mais il y en aura de nouvelles, il y en aura d'autres. Faites voir le soleil et le jugement. Nouvelle rencontre, coup de foudre, rapide et brillant renouveau professionnel. Prospérité et chance dans la situation matérielle, déplacement, voyage, vacances, évolution vers une démarche spirituelle. Après, on vous dit que derrière, c'est stable, mais il y a l'idée de sortir, de faire tomber une frontière, une barrière, faire tomber quelque chose, en fait. Ça vous demande de vous placer face à un choix et de faire tomber quelque chose, d'y faire face, en fait, de ne pas être dans l'évitement. Il y aura une réalité à affronter derrière. Et ce ne sera pas aussi... c'est pas le conte de fées, c'est pas le truc bisounours avec le 6 de coupe et le magicien, c'est quelque chose qui démarre. On voudrait que ce soit beau, que ce soit tout doux, que ce soit protégé d'une forme de naïveté, de vulnérabilité, de fragilité. Mais il y a une forme de dureté quand même hein, qui ressort là. Donc d'affronter des choix. Ok. Je passe au 77, je me suis mal exprimée, c'est pas affronter des choix, c'est bien sûr de les assumer. Ouais. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a vraiment quelque chose de beau. Ça arrive très rapidement. L'avion, c'est l'amour aussi. Hein. Ah ouais, pour certains, c'est l'amour et qui va placer face à des choix financiers ou professionnels ou comme ça. Derrière, c'est du bonheur. Oh là 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 là. La chose qui peut faire renoncer, c'est vraiment l'idée d'argent, d'une inquiétude ou l'ego. Mais je sens une discussion, un choix à faire, et c'est difficile parce que ça réveille l'ego de chacun. Vous voyez ? On sent que ça réveille l'ego de chacun et que chacun, ça demande de se maîtriser en fait avec le 7 de bâton pour dépasser l'ego et arriver à avancer, à faire bouger un projet. Et derrière, on a une belle maison, hein, la chance de réaliser quelque chose, mais on peut parler d'avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez une distance momentanée, parce qu'il y a eu des vacances ou quelque chose comme ça. Par contre, il y a un amour grandissant ici, immense. Je vous dis, il y a un blocage par rapport à l'union, le mariage. J'ai l'impression
J'ai l'impression de quelqu'un qui a une interdiction. Et c'est pas un veuvage, c'est plus l'idée d'un divorce ou d'une décision pas de mariage ou pas de... Il y a un cadeau qui arrive. Avec l'oracle, on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Je vous dis, c'est pas un truc bisounours, parce qu'en plus, en dos de deck, attendez, j'en ai pris plusieurs, il y a le film, vous voyez. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et c'est naturel, hein, si vous faites une nouvelle rencontre comme ça, bon, on s'imagine des choses, mais après, il y a le concret. Il y a les discussions, les actions comme ça. Et il y a des aides aussi. On retrouve un peu le pape. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ah, le cadeau qui veut revenir. Il y a un désir personnel versus quelque chose d'un petit peu plus couple ou collectif. Et vous avez du mal. Vous avez du mal à vous lier ou vous délier. Enfin, c'est vraiment l'idée d'un truc où ça va vous révéler. Hein. Vous, ça va vous révéler. La vague d'abondance, la question, la fécondité. Il y a quelque chose presque qui peut vous inquiéter parce que ça grandit en vous. Ouais. Ça sent quand même l'amour et on voit une retenue. C'est peut-être vous qui êtes sur la défensive parce que vous avez peur de vivre quelque chose de toxique ou de voir justement des dépendances chez vous refaire surface et vous voulez pas quoi. Ressentir des choses. Par contre, il y a l'idée d'une opportunité ce week-end. Peut-être d'un voyage en amoureux, mais c'est pas nécessairement un voyage à l'autre bout du monde. Hein. On peut juste vous parler d'une balade ou d'aller contempler les étoiles ensemble, hein, parce qu'on voit la tête vers le ciel là, avec l'avion. J'ai beaucoup de joie, d'amour ici. Il y a ce soleil, ça indique un groupe où on est heureux d'être ensemble. Vous voyez, c'est vraiment... Mais j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'un voyage, d'un éloignement ou un truc comme ça, qui laisse réfléchir quelqu'un. On sent, hein, il y a un démarrage de quelque chose. C'est en train d'éclore. Et vous ne pourrez pas l'empêcher, c'est la saison qui veut ça. C'est le cœur qui veut ça, c'est... Ouais, ça fait renoncer. Il y a un renoncement, je vois un renoncement à quelque chose. Mais il y a une très jolie offre ici. Une main tendue, une jolie offre. C'est très sérieux avec le masculin. Et ça apporte beaucoup de sérénité, de calme, de... J'ai quelqu'un qui écoute, hein, la voix du cœur, mais il y aura une opposition, il y a une opposition quelque part. Autour de l'entourage ou comme ça. Ouais, de la famille peut-être. Une influence. Qui peut être légèrement toxique, de manière soit insidieuse ou soit... J'ai beaucoup, beaucoup d'amour. Oh là là! Oh là là, c'est beau! Bon raisonnement, calme. Il n'y a pas de précis... Il y a quelque chose qui arrive rapidement, mais si vous voulez, ce à quoi on tourne le dos, c'est vraiment mûrement réfléchi. Il y a quelque chose qui est déjà né, presque avant même que ça commence. C'est très étrange à dire. Mais c'est difficile à assumer apparemment. Une situation qui est difficile à assumer, mais vous allez trouver une autre voie.
C'est mal vu. Il y a un truc mal vu, voilà. Il y a un truc qui démarre et c'est un peu mal vu. Par qui? Ça, je ne sais pas. Peut-être vous-même, hein, qui voyez d'un mauvais œil une situation comme ça. Ou quelque chose chez vous ou chez quelqu'un, mais... Ouais, il y a comme le renoncement à un autre rêve, un autre souhait, un autre désir. J'ai comme quelqu'un qui a un déclic, que quelque chose qu'on voulait vraiment profondément, en fait, ça enfermait dans une chrysalide. Et j'ai quelqu'un qui, tout d'un coup, a envie de déployer ses ailes et prendre un envol. Et comme c'est pas que ce soit brusque, c'est que on pourra pas l'empêcher. On vous dit que vous êtes libéré, hein. Vous êtes libéré d'un truc qui n'était pas agréable. Ou qui a pu l'être un temps, mais qui vous... Voilà, zone de confort ou comme ça, et tout d'un coup, ça... Ou alors, il y a quelqu'un qui admet. J'étais restée dans une situation pendant un certain temps, mais là, c'est long. Je verrais bien, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que je suis installée là-dedans. Et en fait, non. Là, je me suis posé les questions. Il y a déjà quelque chose qui a démarré voilà. C'est déjà, la chrysalide, elle est déjà ouverte, les ailes, elles sont déjà déployées. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un travail ou comme ça. Et tout d'un coup, on prend une voie ici et c'est soutenu. De toute façon, vous serez soutenu. C'est juste, on sent qu'il y a une discussion qui n'est pas évidente à aborder, qui est sujet à controverse. Il y a quelque chose qui est mal vu. Oups. Ça va être une question de tolérance, de différence, de choses comme ça, apparemment. Et je regarde juste la fin, vous voyez? Ah, je sens quelqu'un, presque, on lui dit: «Je t'interdis, hein, je t'interdis de...» Si tu fais ça, tu seras interdit de... Et pourtant, c'est très beau, hein, il y aura un triomphe là-dessus. Il y aura un triomphe sur l'interdiction. Et sur un 3 d'épée, donc c'est joli. Tout est permis là, hein, sur la ligne du bas. Vous allez renouer avec le bonheur, l'abondance. C'est peut-être très émouvant. Ouais. Vous voyez, il y a un truc, c'est mal vu, c'est tabou, mais c'est... Un truc, vous ne pensiez pas y revenir ou y aller ou comme ça. Une situation. Et pourtant, c'est magnifique. Le soleil et le triomphe, c'est juste magnifique. Vous allez lutter, hein, avec vous-même, hein. Ça va vous réveiller quelque chose. Ça va vous transformer, complètement transformer et rééquilibrer une situation. J'ai un engagement, on parle potentiellement d'un mariage, d'une union heureuse ou d'une vie professionnelle épanouissante. Je vois beaucoup d'amour. Et on vous dit que vous allez pouvoir voir l'union, l'engagement, la richesse, hein, l'entreprise aussi sous un angle nouveau, plus apaisé, moins investi, même si engagé. Ouais. Quand je dis moins investi, c'est avec quelque chose, un rythme humain. Il y a quelque chose d'humain là-dedans. Mais qui va venir bousculer des codes apparemment. J'ai beaucoup d'amour. J'ai beaucoup de joie.
J'ai une personne, quand elle se décide, c'est mûrement réfléchi. Vous voyez, on a traversé son obscurité, sa propre obscurité, pour comprendre tout ce qui est mal vu, tout ce qui est enfermé, tout ce qui est chaos. Il y a quelque chose de très constructif. On passe au Gilded Rêverie, le Normand, et on a la faux qui a sauté, qui est tombée du paquet. C'est vraiment une décision forte. Moi, je vois vraiment une décision forte en couple. Peut-être que pour certains, ce week-end, il est question de rupture et de décider de quelque chose par rapport à des enfants, la protection d'enfants. Et peut-être ça date pas de ce week-end. À voir. Mais sinon, ça peut être aussi une image de vous dans votre vie d'adulte et votre rapport à vos parents, leur histoire. Et vous, là où vous en êtes dans votre vie, votre parcours et là où vous avez envie d'aller. Vous voyez, il y a la fin de disputes, de controverses ou comme ça. Et on parle bien d'une union, d'un engagement. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a une tension sur des mœurs, des valeurs, sur la croix, quoi, la foi aussi. Donc, à voir. À voir, faites voir. Hop. Ouais, des conflits qui font de la peine et qui font souffrir. Donc, je vous dis, c'est vraiment pas évident, les conversations ce week-end, de base. J'ai quelqu'un qui veut se libérer. Ou qui veut faire un choix qui, c'est pas évident à appréhender. L'ours. Mais il y aura une bénédiction au final. Vous voyez? On trouve vraiment une notion de bénédiction, de soutien, de... Bon, bah ok. Il y a quelque chose de naissant, quelque chose qui démarre. Il y a du soutien, de bonnes discussions. Ça renforce une conviction ou un projet ici. Ça donne bon espoir. Franchement, sur l'humanité, là. Sur les personnes qui vous entourent. Sur votre entourage ou comme ça, c'est cool. Il y a des amitiés naissantes ou un lien de complicité qui se renforce. On a la 15, la 16, donc les deux premières cartes déjà elles se suivent. Donc c'est sérénité financière. Après des discussions à propos des finances, on retrouve la sérénité. Et on reçoit de l'aide financière d'un ami. Et en d'autres decks, avec l'oracle, j'avais les aides, souvenez-vous. Quoi que vous entrepreniez, des aides vous soutiennent. Et là, apparemment, elles ne sont pas invisibles, elles sont très concrètes. On vous parle que vous allez pouvoir nager dans le bonheur du fait de ce soutien amical. Et la main tendue, souvenez-vous que vous êtes soutenu pour certains dans un projet. Même en couple, c'est peut-être votre partenaire. Allez, on part sur le projet, un truc immobilier aussi. Donc, à voir si vous arrivez à le recevoir, parce que on peut avoir une part de soi qui se sent naïf, qui se sent immature, maladroite. Avec l'enfant, c'est jamais pratique. On ne se sent pas dans la maîtrise, on ne se sent pas dans l'énergie d'adulte. Mais bon, on parle de foyer, de quelque chose lié au foyer. Et de se sentir heureux, heureuse. L'argent, il y a un truc tabou. Ça, c'est... L'argent, quoi. En France, surtout. Waouh. Ben, super. Il y a un truc lié au logement. L'annonce, la clé, la maison. Vous allez peut-être visiter un lieu ce week-end. Eh ben, vous allez y rester, vous n'en partirez plus. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, c'est rigolo.
C'est peut-être vous, hein, vous visitez votre temple intérieur ou vous visitez, l'état d'une relation et là vous vous dites: «Ben, c'est bon, on peut y aller, on peut ouvrir, on peut» c'est uni, c'est solide, c'est durable. Oh là là. Oh pop, pop, pop. Oh! C'est beau, hein? C'est très, très joli. C'est assez clair, hein? Les trèfles, là, les bines et les lys. On a que des belles cartes. Que des belles cartes et on vous dit, il y a l'annonce, une révélation, quelque chose qui s'ouvre et après c'est que du bonheur. Si vous êtes en couple, ben voilà, hein, le reste, la suite, c'est parti, hein. C'est décidé et on y va. On saisit une chance ici. Oh là là. Si vous faites une rencontre, mais en fait, là, moi, je vois quelque chose qui est déjà je vois une amitié ou des liens ou du monde, vous voyez? Le jardin, c'est des personnes que vous avez déjà fréquentées dans des lieux, des choses comme ça. Il y a des discussions, il y a la confiance qui s'est installée. C'est quelque chose qui s même on peut parler d'un amour qui s'est installé sans même qu'on s'en rende compte. Sans même qu'on s'en rende compte. Et là, ben, on y est confronté. On a une discussion, un échange, on se dévoile. Ou alors c'est bon enfant. Ou alors vous développez des liens et c'est juste du soutien un peu autour du financier, de l'immobilier, du matériel et c'est bon enfant, mais c'est soutenant et ça c'est concret, c'est concret. Financièrement et quelque chose de révélé à partir de là, vous concrétisez, hein, vous concrétisez, hein. Allez hop, en route. Ouais, un changement, hein. Après vous avez toujours votre libre arbitre, hein, votre choix, mais on parle d'avoir que des réponses positives. On parle d'un mariage, d'une union, d'un habitat, de quelque chose de vraiment solide et c'est garanti, hein, avec l'encre en dernier comme ça, c'est garanti. Il y a un changement, hein, sur le financier, hein. Sur un établissement bancaire ou sur une condition financière, il y a un changement. Sur une situation professionnelle et c'est des personnes autour de vous, hein, elles sont déjà là, hein. Ou une personne suffira, hein, mais c'est déjà là. Ouais, il y a vraiment eu un interdit ou quelque chose qui est, compliqué. Après, ce qui peut être compliqué éventuellement, dans une nouvelle histoire, c'est l'idée que vous ayez des grandes différences. C'est délicat au niveau de la société. Ouais, il y a une prudence par rapport à ça. Ou il y a un truc de mœurs, de code, vous voyez, qui est pas évident. J'ai un travail ou un nouveau truc. Alors attendez. Ouais. J'ai plus l'idée d'un rôle masculin, hein, qui est confronté à un gros challenge autour de lui, dans sa famille ou comme ça. Son passé, des enfants ou son travail. Il y a une prudence. On retrouve toujours la notion de prudence, mais j'ai quelque chose qui est déclaré ce week-end. Qui se déclare, ouais, ben après vous êtes tranquille, hein. Ouais. J'ai le sentiment d'une personne qui saisit une occasion, ça va faire du bruit, hein. Ça va faire du bruit, mais derrière, je vois un couple heureux.
Alors, vraiment un couple qui a une jolie bulle de protection qui peut s'épanouir tranquille, hein. On se fait les petites coupes. Célibataire, vous avez du courrier, des nouvelles, et c'est du bonheur. C'est de la joie. Oh là, j'ai un couple. J'ai deux personnes, quand elles se voient, elles se regardent. Regardez, avec le soleil, comment elles se regardent dans les yeux. Et c'est même pas des étoiles, quoi. C'est une attirance. C'est le soleil, quoi. Il y a quelque chose de financier à assainir. Ou, si c'est pas le financier, c'est justement l'idée d'être habitué à être dans un environnement de vie où on était libre de tout engagement, tout attachement. Ça paraissait sain un temps, il y avait quelque chose qui était bien enraciné, mais là, quand ça se présente comme ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est très caché, hein, c'est très... Ce sera déclaré ce week-end, mais on sent que... Oups, attendez, c'est la coupe. C'était quoi? Voilà. On sent que c'est quand même... ça demande une volonté, une vraie volonté de défendre une décision, hein. Ça vient casser la tour, ça vient casser quelque chose ici. Ça demande des responsabilités derrière. Il y a un léger stress financier, mais vous voyez, il y a ce soutien. Ce soutien qui aide quelqu'un à déployer ses ailes, à prendre son envol aussi, ou à s'élancer, hein, à dépasser une relation d'amitié pour basculer dans l'amour, là. Et je vous dis, il y a une situation entre deux personnes, c'est très beau avec le soleil, par contre on sent que inévitablement ça va se confronter à des personnes qui vont critiquer, jalouser, calomnier, et ouais, vice, secret, c'est même publiquement, ça peut être difficile pour deux personnes ici de s'afficher publiquement. Ça, c'est vous qui saurez pourquoi. Il y a la situation de quelqu'un ou des deux, hein, de les voir ensemble, ça peut faire beaucoup, beaucoup de bruit. Et il y a quelque chose d'administratif aussi qui n'est pas encore réglé, qui pourrait se régler ce week-end, mais qui n'est pas encore réglé. On vous voit sortir de chez vous, même si vous faites un petit peu d'anxiété sociale ou que vous avez du mal parfois à sortir de chez vous, on vous sent sortir de chez vous. Quand je dis sortir de chez vous, c'est d'une zone de confort ou de quelque chose de très établi ici. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, hein, ça s'appelle une union, un bonheur de vie ou comme ça. Il y a des personnes, elles se rencontrent. Mais vous aurez les clés, les solutions pour la foi soulève des montagnes, quoi. Il y a une prudence à avoir par rapport à de la jeunesse ou quelqu'un de très jeune, où on met quelqu'un en garde par rapport à des enfants. Mais c'est une question de mœurs, c'est une question ou de religion, vous voyez, quelque chose comme ça. On ne veut pas que ça change, on ne veut pas que quelqu'un décide de quelque chose, change. Et derrière, ben voilà, c'est tout. Ou c'est comme les célibataires, c'est comme, voilà, vous sentir très attiré par quelqu'un et de vous dire, ouais, mais on ne pourra rien construire ensemble, ou financièrement on va galérer, ou j'ai rien à offrir, ou il y a quelque chose où vous vous dites, ouais, j'y crois plus trop. Vous voyez, mais pourtant il y a quelque chose de très solaire, très beau et sain. Sain. Il y a un grand bouleversement, un grand changement là. Très grand changement. On va vers la construction de quelque chose, les célibataires. Et ça vous rend heureux, heureuse.
Moi, je vois deux personnes qui sont... Elles se voient, c'est très beau. Mais après, de concrétiser un couple ou quelque chose comme ça, ce ne sera pas... Voilà, ça se fera avec quelques oppositions, quelques difficultés de départ, mais après, ça ira. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ouais, ça va demander de la volonté. Pour écrire une nouvelle page, faire ses bagages aussi pour quelqu'un. Donc il y a bien un changement important. Il y a quelqu'un qui va entrer, j'entends entrer dans quelque chose de nouveau. Un cycle nouveau où qui fait son entrée aussi dans un lieu. Bon. Les couples, ben ça a sauté. Ouais. Ben, on vous dit après la pluie, le beau temps, là. Mais à nouveau, il y a... Il y a un truc de base, vous vous dites, ça sent mauvais. Et ce week-end, vous allez découvrir qu'il y a quelque chose de très positif, ou une réponse très positive sur une situation. Ça peut concerner un enfant. La situation d'un enfant. Je vois l'officialisation d'un changement où vous allez pouvoir vous poser. Il y a une heureuse nouvelle qui est sûre et garantie ce week-end. Il n'y aura pas d'obstacle. Couple. Ouais. J'ai bien un couple ici, donc il y a... C'est quoi vos vœux, vos volontés dans le couple? Il y a une femme qui est légèrement inquiète, mais ça ne durera pas plus d'un mois. Et après, c'est quelque chose qui démarre ici. J'ai un projet, ça va durer sur du long terme pour les couples. Ça va vous faire changer de paroisse. Non, mais c'est le lieu de culte ici, la foi, la croyance, et le cercueil annonce un changement. La fin d'une ère, la fin d'un fardeau, d'un poids, d'une grande tristesse, d'un grand malheur qui était difficile à digérer, ou d'un choix de vie vraiment important. Ce sera controversé. Ça va créer des tensions dans l'entourage, dans les familles, ou comme ça apparemment. Mais ça va sortir quelqu'un, j'ai envie de dire un petit peu de la misère, ou de l'insécurité, ou de... Par exemple, dans les couples, on peut avoir une décision qui est prise qui mettra le partenaire ou la partenaire à l'abri, qui sera dans la prévoyance. En cas d'accident, en cas de, vous voyez, de choses comme ça. Il y a une petite tension financière qui sera que passagère. Il y a une décision forte qui va être prise à ce niveau-là. Sur les soucis financiers, avec la faux, on va vous annoncer qu'il y a un truc financier qui va un peu stresser quelqu'un. Mais il y a le soutien. La bonne nouvelle qui arrive à ce niveau-là. Pour le reste, il n'y a rien qui bloque un amour ici, pur. Engagé, sinon un projet. D'emménagement commun aussi. L'amour est là. Hein. L'hélice et le cœur, c'est une amitié profonde et un amour sincère. Donc ça, c'est garanti sur du long terme. Quels que soient les changements de vie, les décisions prises, comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une tension parce qu'on essaye de convaincre quelqu'un qu'il y a un désir, une envie, une émotion qui ne serait que passagère. Et on essaye de... Alors qu'il y a quelque chose qui change et c'est certain, c'est garanti. Et c'est protégé. Ben voilà. Alors si dans les couples, ou un couple qui se forme comme ça, il y a des tensions autour et on essaye de convaincre quelqu'un que mais non, c'est qu'une amourette, c'est que passager, ça va pas durer. Voilà, le temps a toujours raison, parce que là, les mauvaises langues,
Si vous voulez, elles vont découvrir que c'est l'étoile et le soleil, c'est un couple, hein. De toute façon, ici, il y a la maison, la fidélité, la loyauté, on avance ensemble, on discute, on communique, on place des actions, on est dans la solution. On est complémentaires ici, hein, parce qu'il y a un homme qui discute et qui place des actions et une femme qui est peut-être moins dans la rationalité, la logique, et peut-être plus dans l'émotionnel, l'intuition. Et il n'empêche, le désir comme ça se rejoint, hein, ça se rejoint. Hein. De toute façon, avec l'anneau, le bouquet, l'étoile, qu'est-ce que vous voulez qu'on touche à ce couple-là? Après, peut-être que dans un couple, il y a des inquiétudes concernant l'arrivée d'un enfant ou vos enfants, hein, qu'importe leur âge, ou vos petits-enfants. Mais il y a un choix. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre, osez vous aussi vous positionner. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, il y a une force de conviction, il y a quelque chose à défendre. Écoutez votre cœur, regardez en vous, tout c'est clair. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, et vous allez vers l'avenir. Hein. Vous allez vers la suite. Donc, on sent une influence qui essaye de retenir quelqu'un. Mais c'est pas... Le serpent et le livre, c'est à nouveau... Voilà, c'est un peu vicieux, comme ça, des personnes qui essayent de faire des secrets ou d'être dans une énergie de parler derrière le dos, comme ça, mais ça ne pourra pas gagner avec le soleil qui vient. Ou même si c'est quelqu'un qui s'inquiète, par exemple. Tiens, c'est bizarre, je vois, il y a des messes basses, il y a des messages ou quelque chose comme ça. C'est que c'est une belle surprise qui est en train de se préparer. Tout simplement. Un secret dévoilé, mais qui fait plaisir. Les amis, j'en ai terminé la guidance des énergies de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité, tout votre soutien, vos likes, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.